Le rêve, c'est ce qui rend possible toute aventure. Pas de rêve, pas de vie. Je dirais même je rêve dont je suis. Et qui ne rêve pas ne vit pas, ne vit plus. Il faut rêver pour que la vie soit possible. Il a fallu qu'un jour, quelqu'un ait le rêve de voir un appareil s'élever de terre et voler comme un oiseau pour que cet appareil-là puisse se réaliser. Il a fallu qu'un jour, quelqu'un rêve d'un appareil qui soit capable de se déplacer un peu plus vite que l'homme pour que ce rêve-là soit réalisé. Il a fallu tellement de choses et toute aventure humaine a toujours commencé par le rêve. Donc, dans cette vidéo, on va beaucoup parler des rêves parce qu'on va parler de Dubaï, on va parler de l'affaire du moment, si je peux dire ça comme ça, de Porta, Poti, Dubaï, je ne sais plus trop comment ça se dit. Vous êtes certainement des milliers, voire des millions à avoir regardé ces vidéos-là. Personnellement, je ne les ai pas regardées. Je n'ai pas envie de les regarder et je ne vais pas les regarder. Parce que ça ne m'intéresse pas autant que ça. Parce que plus ou moins, ce sont des histoires que j'ai déjà entendues ça et là. Et donc, du coup, j'ai pas forcément besoin de ça. Mais dans cette vidéo, on va plus ou moins essayer de voir les tenants et les aboutissants de cette situation. Comment est-ce qu'on nous en sommes arrivés là, nous, en tant que société. Et puis, on va plus ou moins essayer de voir quel est le rapport que cela a avec un certain nombre d'éléments que je vais développer ça et là. Si tu me découvres pour la première fois, moi, c'est l'entrée. Je suis étudiant camerounais. Je vis à Cologne, en Allemagne, et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Alors, le rêve n'a pas commencé avec notre génération et le rêve ne va pas se terminer avec notre génération. Le rêve est humain, c'est universel. Tout le monde rêve, en tout lieu, en tout temps, à travers les âges, à travers l'histoire. Les gens ont toujours rêvé. Seulement, notre particularité à nous, aujourd'hui, c'est que nous sommes un peu ce que beaucoup de théoriciens ont appelé la génération micro-ondes. Nous sommes la génération du clic. Nous sommes la génération de Tinder où une photo s'affiche devant toi, tu vas à gauche, ça affiche oui, tu vas à droite, je ne sais plus à droite, sur à droite, ça affiche le vert ou le rouge en fonction de là où tu cliques. Et du coup, nous sommes cette génération-là, nous sommes cette génération éclair, nous sommes cette génération du la. Nous sommes vraiment cette génération du la. Et puis, quand on dit que nous sommes la génération micro-ondes, c'est que nous n'avons plus la patience de prendre la nourriture, de la mettre d'allumer un feu de bois, de poser la nourriture au feu pour que cette nourriture-là soit au chaud. On prend un plat de nourriture, on met dans le micro-ondes, on appuie sur le bouton, on tourne 3 minutes, tac, au bout de 3 minutes, la nourriture elle est prête et puis on la mange. Et psychologiquement, mentalement, cela a des conséquences sur notre façon de voir le monde, sur notre façon de concevoir la réalité, sur notre rapport à l'espace dans lequel nous vivons. Et du coup, on arrive donc à des situations comme celles que nous avons aujourd'hui, où des gens qui se laissent emporter par leurs rêves, des gens qui rêvent. Parce que comme j'ai dit dès le début, rien n'est possible sans le rêve. Donc il faut rêver pour que les choses puissent se réaliser un jour. Donc du coup, seulement, on est donc là dans des situations où on rêve, mais on se laisse emporter par son rêve. On laisse le rêve nous contrôler. On laisse le rêve décider de ce que notre réalité doit être. Et du coup, à partir de ce moment-là, on est en danger. On est en danger, notre existence est en danger, notre dignité personnelle est en danger, notre vie est en danger parce que on n'a plus le contrôle sur un certain nombre de choses et on se laisse contrôler par des forces qui sont au-delà de nos compétences, au-delà de ce que nous sommes capables d'encaisser et de contrôler. Et maintenant, on arrive donc à des situations déjà parce que dans ce business du voyage, nous avons des tonnes de personnes qui nous contactent. C'est-à-dire si 100 personnes nous contactent, peut-être nous allons gérer juste 5 dossiers là-dedans, sur la base de nos statistiques. Et donc là, du coup, chaque fois que les gens nous contactent, les gens, ils ont toujours des situations du genre, est-ce que je peux avoir un visa? Est-ce que je peux voyager dans les 2 prochaines semaines? Est-ce que je peux voyager dans 2 mois? Est-ce que je peux voyager, je ne sais pas, le lendemain? Et tout ça, justement, quand on essaie d'analyser tout ça,
on se rend compte à quel niveau nous sommes impatients. Parfois, on a l'impression que les gens ne réalisent pas dans quel univers nous vivons. Les gens ne réalisent pas plus ou moins que nous vivons dans un monde où nous autres, à partir de là où nous sommes nés, nous n'avons pas autant de possibilités et de facilités que les autres. Et du coup, on ne peut pas forcément se déplacer à la même célérité, on ne peut pas se déplacer avec la même facilité, on ne peut pas se déplacer avec... En fait, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. On n'est pas forcément égaux sur cette planète en fonction de là où on est né, en fonction de sa couleur de peau, de la couleur de ses cheveux ou de ses yeux. On n'est pas pareil. Il faut se le dire en face. Et tant qu'on ne se le dit pas, tant qu'on ne le reconnaît pas, les choses ne vont pas avancer. Et donc, comme je le disais, nous sommes là en plein dans les effets secondaires du virtuel. Nous sommes là enfin dans les effets secondaires de tout ce que nous voyons là, des écrans, des photos, des filtres, des fonds, des fonds de teint. C'est-à-dire, nous sommes justement en plein dans les effets secondaires de tout ça. Et cela modifie nos schèmes mentaux, cela modifie notre conception de la réalité, cela modifie notre perception même, notre rapport avec le vécu, avec notre environnement. Et du coup, on arrive donc à des situations où j'ai vu on voit des photos sur le net, on voit toutes ces photos-là, des gens qui sont à Dubaï, des gens qui sont, je sais pas, à Los Angeles, des gens qui sont à Francfort, des gens qui sont à Paris, des gens qui sont à ci ou à ça, je ne sais plus où. Et on voit toutes ces lumières, et quand on vient d'un endroit où on sait que la lumière, elle dépend des néos, et que les néos, c'est selon son bon vouloir et selon sa volonté, et surtout selon ses désirs, on se rend compte qu'il faut absolument que je parte, il faut absolument que j'aille là-bas, il faut absolument que j'aille où tout est beau, où il y a des gratte-ciel de 100 étages, où il y a des ci, où il y a des ça. Et puis, on se laisse donc emporter par tout ça. On se laisse emporter par tout ça. On fait des vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. On a des likes. Aujourd'hui, on a 5 likes. Quand on a 100 likes, on voudrait en avoir 150 le lendemain. Quand on a 150, on voudrait monter à 500. Quand on a 500, on voudrait avoir un jour 5000. Quand on a 5000, on voudrait avoir 15 000. Quand on a 15 000, on voudrait avoir 150 000. Et que le jour qu'on atteint 150 000, on va en avoir 1 million. C'est comme ça que ça marche. Et pour garder la dynamique, il faut justement donner aux gens ce qu'ils veulent. Il faut donner aux gens ce qu'ils veulent. Et les gens, ce qu'ils aiment sur les réseaux sociaux, ce sont des photos de femmes avec des habits qui peuvent à peine coudre un chapeau. Avec des habits dont le tissu peut à peine coudre un chapeau. C'est pour rester politiquement correct. Et on aime voir des photos des gens dans la piscine, on aime voir les photos des gens qui sont dans les restaurants, je sais pas, qui sont au 10e étage. En fait, c'est ça qu'on aime voir. C'est ça qu'on aime voir et on se laisse emporter par tout ça. Et tout ça finit par prendre raison. Tout ça finit par prendre raison sur nous. Et tout ça, justement, finit par nous causer un certain nombre de choses. Et là-dedans, on devient esclave. On devient esclave du virtuel, on devient esclave des likes, on devient esclave des vues, on devient esclave de quelque chose qui, de prime abord ne nous apporte rien du tout parce que, là, on ne va pas dire que ça n'apporte pas non plus rien parce que derrière, il y a la monétisation de ces chaînes-là, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, ou Insta. À côté de ça, il y a aussi le fait que si on draine des foules, alors on attire les entreprises. On attire les entreprises, elles veulent communiquer. Et si aujourd'hui, pour juste, je sais pas, poster des photos, ou bien liker, ou bien commenter, ou bien faire être l'image, l'égérie d'une marque ou de ceci, on me paye 500 000 ou 1 million, ou 2 millions, ou 3 millions en fonction de ma valeur sur le marché, il faut que je continue dans cette lancée-là parce que clairement, c'est ça qui paye les factures, c'est ça qui maintient la boîte debout et donc il faut continuer à faire cela. Donc on peut comprendre parfois, mais jusqu'à quel niveau? Maintenant, au-delà de ce virtuel-là, il y a aussi le fait que lorsqu'on regarde tout ce qui se passe, tout ce qui se dit sur Dubaï, tout ce qui se dit sur ceux qui vont à Dubaï, sur le Moyen-Orient et tout, et puis, quand on est dans le domaine des visas, on sait bien qu'avoir un visa pour Dubaï n'est pas la chose la plus compliquée du monde. C'est-à-dire qu'il y a les pays comme Dubaï, par exemple, où parfois avoir un visa ne vous prendra pas une journée, ne vous prendra pas 2 jours, ne vous prendra parfois même vous pouvez voyager sans visa et vous arrivez à l'aéroport et vous achetez le visa sur place. Et du coup, on est justement dans une situation de le visa, l'accès
à ces pays-là est tellement facile, a été tellement rendu facile que bah, pour voyager, il suffit juste d'avoir l'argent pour s'acheter un billet d'avion. Donc, un billet d'avion à Ethiopian Airlines sans publicité aucune, par exemple, pour Dubaï, Yaoundé, je ne sais pas, à partir de Libreville ou d'Abidjan, je crois que on est dans les moins de 400 000 francs. Et du coup, bah, 400 000, si je dois investir 400 000 pour aller à Dubaï, faire des photos, faire des vidéos, et que ces vidéos-là, justement, vont augmenter ma cote sur les réseaux sociaux, et qu'à travers ma cote sur les réseaux sociaux qui augmente, je peux avoir de plus gros cachets, bah, il faut absolument que j'aille de ce côté-là. Maintenant aussi, je ne vais pas parler du reste, je ne vais pas parler de Porta-Potty, je vais parler de tout ça, parce que je n'ai pas vraiment envie de parler de ça. J'ai pas vraiment envie de parler de ça. Et puis, quand on va essayer d'analyser un peu la situation, on va donc se rendre compte que bah, il faut aller de ce côté-là parce que ça nous permet, ça va élever le standing, vu qu'on ne peut pas facilement aussi entrer peut-être dans l'espace Schengen, on ne peut pas facilement aller aux États-Unis ou au Canada, parce que ceux-là, ils sont compliqués un peu plus, ils sont un peu plus compliqués, regardant avec la procédure des visas, avec les personnes à qui ils donnent les visas. Du coup, on se rend vers ces destinations qui sont plus ou moins accessibles. Et cela finit par nous porter préjudice parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui nous contactent et qui parfois nous disent « Ah, je voudrais avoir un visa pour la semaine prochaine, je voudrais avoir un visa pour dans 2 mois. Je peux pas attendre une procédure de visa qui peut aller jusqu'à 4 mois, qui peut aller jusqu'à 5 mois. Non, c'est trop long pour moi. » Ou encore, pire encore, si tu dis à quelqu'un, bah, quand je te regarde ton profil, on peut peut-être aller sur une procédure de visa pour la rentrée de septembre 2023 en Belgique, en Allemagne ou au Canada. Pour certains, c'est impensable. C'est impensable de dire qu'on va commencer à travailler aujourd'hui pour quelque chose qui va se passer dans 12 mois, dans 15 mois, dans 18 mois, dans 2 ans. Pour certains, c'est pratiquement impossible et ça relève de l'impensable. Alors qu'en fait, c'est quand on regarde sur le long terme, c'est quand il y a une vision à long terme que cela peut facilement payer. Alors, on se retrouve tous plongés dans la facilité, on se retrouve tous plongés dans... C'est-à-dire, on se laisse emporter par cette facilité-là, et cette facilité-là finit par avoir raison de nous, parce que quand c'est trop facile, bah, il faut avoir un peu il faut avoir un peu de retenue, un peu de distance pour pouvoir analyser un certain nombre de choses. Parce que, malheureusement, dans le domaine du voyage, je me rends aussi compte que beaucoup de personnes qui nous contactent n'ont pas de vision à long terme. Beaucoup de personnes qui nous contactent ne pensent pas à dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Parce que quand quelqu'un te contacte et puis il te dit « je voudrais avoir un visa pour le mois prochain », bah moi, ce que je vais te dire, je peux te faire avoir un visa pour la Turquie, je peux te faire avoir un visa pour Dubaï, je peux te faire avoir un visa pour... peut-être si on part dans 2 mois, je peux te faire avoir un visa pour la Biélorussie ou pour la Pologne. Je peux te faire avoir un visa pour ces pays-là. Dans moins de 3 mois, cette procédure de visa-là, on peut la rendre possible. Ça marche. Beaucoup de personnes aiment ça, beaucoup de personnes aiment entendre ça. Et on se laisse aller. Et du coup, ces gens-là ne regardent pas généralement sur le long terme. Parce que ce qu'on a aussi constaté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous contactent, qui sont déjà peut-être en Russie, qui sont déjà en Biélorussie, qui sont en Pologne, qui sont en Italie, et qui veulent entrer, je ne sais pas, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis, au Canada. Il y a des gens qui sont déjà dans ces pays-là. Et justement parce que, bon, c'est peut-être, on peut se dire que la stratégie de départ, c'était juste que la Biélorussie ou la Pologne ou l'Italie soit juste une sorte comment, je sais pas, je trouve pas le mot, soit juste une sorte de station, pour pouvoir arriver à un endroit, pour pouvoir arriver pour passer à la prochaine étape. Et seulement, lorsque les gens disent qu'ils veulent voyager dans 2 mois, dans 1 mois, dans 3 mois, justement, c'est la preuve par 9 que ces gens-là n'ont pas des visions à long terme. C'est la preuve par 9 que ces gens-là n'ont pas la patience nécessaire pour se dire « Ok, il faut qu'avant de voyager, c'est vrai, j'ai le rêve de voyager, mais je dois être celui-là qui contrôle le rêve, je dois être celui-là qui contrôle le mouvement. Et à partir du moment où je suis celui-là qui contrôle le mouvement, c'est moi qui dois décider de comment est-ce que je vais décider de faire un certain nombre de choses. Et si je dois décider de comment est-ce que je vais décider de faire un certain nombre de choses, je dois m'asseoir et avoir un plan, avoir une stratégie et me dire dans 5 ans, voici où je vais être dans ma vie. Dans 10 ans, voici où je vais être dans ma vie. Et si dans 10 ans, je vais être dans ma vie à tel niveau, alors je commence à travailler maintenant. Et je travaille sur le long terme. Tant que tu ne vois pas les choses comme ça, ton rêve
risque de t'emporter. Ton rêve risque de se transformer en sable mouvant et ce sable mouvant-là, il risque de t'engloutir. Et s'il t'engloutit, c'est au pire des cas, tu perdras ta vie. Dans le meilleur des cas, bah, tu rentreras chez toi et puis tu vas rester au quartier comme tu étais avant que tu ne bouges. Et malheureusement, l'histoire comme celle qui circule sur les réseaux sociaux ces jours-ci ne sera pas la dernière. Elle n'est pas la première, elle ne sera non plus la dernière, il y en aura encore et encore. Cette année, il y en aura encore, l'année prochaine, il y en aura, dans 5 ans, il y en aura. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui peut pas, qui va pas s'arrêter. Maintenant, je ne vais pas non plus dire que ce qui se passe à Dubaï ne se passe qu'avec les Africains. Non, moi, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que j'ai été à Amsterdam. Moi, j'ai été à Amsterdam et j'ai vu à quel point cette histoire-là, elle est industrialisée. C'est-à-dire, je ne vais pas faire trop de commentaires sur ce que j'ai vu à Amsterdam, mais un jour, si vous avez l'occasion de passer par Amsterdam, allez dans le quartier rouge, allez de ce côté-là et vous allez voir ce qui se passe là-bas. Vous allez voir ce qui se passe là-bas et vous allez comprendre que ce qui se passe à Dubaï n'est pas qu'une histoire qui concerne ou qui regarde les Africains. Ou, on va pas se dire, bon, on va pas rentrer, moi je vais pas complètement rentrer dans des analyses racistes ou je sais pas trop, non, je vais pas rentrer là-dedans. Et seulement, comme je disais, ce ne sera pas la première, ce ne sera pas la dernière fois qu'on va regarder, qu'on va entendre une histoire comme celle-ci, parce que justement, on se rend compte que aussi longtemps que les gens vivront, aussi longtemps il y aura des fantasmes. C'est-à-dire, le sexe est carrément l'un des éléments qui déclenche le mouvement. C'est-à-dire, il y a le sexe, il y a le rêve, il y a l'amour. Je ne vais pas parler de l'amour, je vais parler des sentiments, c'est-à-dire amour, haine, tout ça. Ce sont les principaux éléments qui contrôlent le mouvement. C'est-à-dire, c'est ça qui déclenche le mouvement et c'est ça qui maintient c'est ça qui maintient tout un tas de choses en ébullition. Et du coup, tant qu'on est dans ces caractères-là, il y aura, tant qu'on est dans ces schémas-là, il y aura toujours ce genre de situations. Il y aura toujours des gens qui auront beaucoup d'argent et qui vont se dire, bah, je peux me permettre ce que je veux vu que j'ai mon argent. Il y aura toujours des gens qui vont rêver et qui vont se dire, bah, moi je vais avoir ça et que je suis prêt à tout. Maintenant, aujourd'hui, on parle des femmes qui font un certain nombre de choses avec des hommes. Dans la norme des choses, ça va encore, mais bon, on ne va pas verser dans l'extrême de ce qui se passe là-bas. Mais maintenant, on ne parle pas des... Ouais, c'est-à-dire, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on ne parle pas assez des hommes qui se font également aussi approcher, on ne parle pas, parce que moi personnellement, je me suis déjà fait draguer en Europe. Mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, dans ce débat-là, mais comme j'ai dit, cette histoire ne sera ni la dernière, ni la première, parce que justement, il y aura toujours des gens, parce que nous sommes clairement dans une sorte de marché où il y a l'offre et il y a la demande. Tant qu'il y a l'offre, tant qu'il y a la demande, les choses continuent à fonctionner. Les affaires ne fonctionnent que si et seulement si il y a des acheteurs et il y a des payeurs. C'est-à-dire, quand il y a le client et quand il y a quelqu'un qui est prêt à acheter, quand il y a quelqu'un qui est prêt à vendre, bah, le business, il va continuer. Donc, personnellement, ce que je dirais, c'est que la pauvreté est un péché. La pauvreté est un péché, la pauvreté est une malédiction et tu dois tout faire pour ne pas rester pauvre. Et quand je dis tout faire pour ne pas rester pauvre, c'est pas aller à Dubaï. C'est pas aller à Dubaï, aller faire des trucs avec des chameaux, aller faire des trucs, bah, je vais parler de ça. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parlais de s'asseoir et d'avoir une vision à long terme. Si tu veux voyager, tu t'assois et tu réfléchis. Tu t'assois et tu t'informes. Tu t'assois et tu écoutes. C'est-à-dire, c'est de ça qu'il s'agit. Tu t'assois et tu réfléchis. Et tu te dis, je voudrais voyager. Maintenant, tu prends en considération un certain nombre de paramètres. Ton âge, ton niveau d'études, les langues que tu peux parler. Et à partir de tout ça, tu te fais plus ou moins aussi accompagner. Tu peux contacter une agence comme la nôtre, tu te fais conseiller et puis on te donne une stratégie. Et c'est sur cette stratégie-là que tu avances. Et c'est cette stratégie-là que tu appliques pour pouvoir rendre ton projet de voyage possible, pour qu'il puisse marcher.
tant que tu ne fais pas ça comme ça, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas clairement t'en sortir. Et si tu ne t'en sors pas, ce sera un gros problème. Et du coup, du coup, tu dois certes rêver de mettre fin à la pauvreté. Tu dois certes rêver d'améliorer tes conditions de vie. Tu dois certes avoir envie de t'en sortir, mais il faut garder les pieds sur terre et savoir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Nous ne sommes pas tous les enfants de Samuel Eto'o. On a vu les photos de Samuel Eto'o avec sa famille. Bah, moi, je ne suis pas dans la famille de Samuel Eto'o. Je ne suis pas son enfant. Je ne suis pas sa fille. Je ne suis pas son fils. Et je ne le serai jamais. Du coup, je n'aurai jamais les facilités dont bénéficient ces enfants. Et maintenant, il faut aussi se dire que pour que ces enfants puissent bénéficier de cette facilité, lui, il a dû naître quelque part où il n'avait pas ces facilités. Et il a dû travailler pour avoir ces facilités-là. Et pour que ses enfants puissent en bénéficier. Et pour que ses petits-enfants puissent en bénéficier. Et c'est cette vision sur le long terme que nous devons avoir. C'est-à-dire se dire que je suis celui-là qui va changer la donne pour moi-même et pour ceux qui viennent après moi. C'est-à-dire pour moi-même, pour mon environnement immédiat et pour ceux qui viendront après moi. Je dois être celui-là qui va le faire. Je dois être celui-là qui va changer tout ça. Mais tant qu'on ne réfléchit pas comme ça, les choses ne vont pas marcher. Aujourd'hui, on va regarder par exemple Eto'o voyager en jet privé ici et ça. Bah, il ne faut pas non plus oublier que pour qu'il en arrive là, c'est minimum 15 voire 20 ans de travail intense, où il a dû mettre à côté un certain nombre de choses pour pouvoir se concentrer sur un certain nombre de choses pour que tout ça crée un effet domino. Et c'est l'effet domino justement que nous voyons maintenant. Donc on ne doit pas se prendre l'effet domino comme le point de départ. L'effet domino est justement là où nous arrivons. Et nous, on ne peut pas regarder on ne peut pas analyser la situation à partir du point d'arrivée d'un certain nombre de personnes. Ce que nous considérons même comme point d'arrivée d'un certain nombre de personnes est parfois même leur point de départ. Et donc, du coup, il faut avoir toujours de la retenue et analyser la situation à partir du haut et voir la stratégie qui se cache là derrière. Maintenant, l'un des problèmes aussi, c'est que nous ne lisons pas. Nous ne lisons pas. Que ce soit des romans, que ce soit des essais ou je ne sais pas, nous ne lisons pas. Et c'est un grave problème. C'est un grave problème. Parce que, comme quelqu'un avait dit, là où on brûle des livres, on finit par brûler des hommes. Mais seulement dans notre situation, on ne brûle pas les livres au sens premier du terme, on brûle les livres parce que les livres n'ont aucune place dans notre vie. Quand on ne lit pas, on ne se cultive pas. Quand on ne se cultive pas, on n'est pas au courant d'un certain nombre de choses. On ne peut pas mesurer un certain nombre de choses. Et du coup, on est un peu comme une girouette à un moment et puis on peut facilement se faire balancer par le vent comme il peut. Et ce qui peut, sur le long terme, finir par casser la girouette. Et donc, pour terminer la vidéo, je dirais que nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Nous, moi en tant que follower, parce que je suis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok et tout ça, je regarde toutes ces filles, je like et puis je clique, je commente, ça me plaît, je mets les cœurs, tout ça. Parfois je suis dans les lives, je mets également aussi les cœurs, quand on demande de mettre les cœurs, je mets les cœurs. Tu vois, si quelqu'un est à Dubaï au 20e étage ou au 40e étage et fait une belle vidéo, un live sur Facebook, je vais mettre les cœurs. Mais maintenant nous devons aussi comprendre que c'est tout ça qui conduit à tout ce que nous voyons. C'est tout ça qui conduit à tout ce que nous entendons. Donc nous, en tant que followers, nous qui commentons, nous qui donnons les 5000 likes en 1 heure de temps, nous qui donnons les 1 million de vues en 24 heures, c'est nous aussi les coupables de tout ça. Nous sommes en partie coupables de tout ça parce que c'est nous qui maintenons cette drogue-là en vie. C'est nous qui maintenons le mouvement et c'est nous qui faisons comprendre et c'est nous qui causons aussi le fait, c'est nous qui occasionnons aussi le fait, occasionner ou causer, je ne sais plus. Bref, c'est nous qui déclenchons aussi le fait que chez certaines personnes, le rêve et toute cette vie du virtuel-là commence à contrôler leur vie. Donc, nous sommes responsables. Nous, en tant que société, nous sommes également responsables. Parce que quelle société sommes-nous si nous ne pouvons pas protéger nos enfants? Quelle société sommes-nous si nous ne pouvons pas protéger nos sœurs, si nous ne pouvons pas protéger nos petits frères, si nous ne pouvons pas protéger nos mères, si nous ne pouvons pas protéger les nôtres?
nous sommes responsables de tout ça parce que ce qui est aujourd'hui un buzz est par contre un drame social. C'est la fille de quelqu'un, c'est la sœur de quelqu'un, c'est la copine de quelqu'un, c'est la belle-fille de quelqu'un, c'est la petite fille de quelqu'un, c'est le petit frère ou je sais pas. Donc, ce sont des drames familiaux qui se tissent là derrière. Ce sont des drames familiaux qui se tissent là derrière. Et justement, si tout ça arrive, si on en arrive là, c'est parce que nous ne protégeons pas assez les nôtres. Nous vivons dans une société qui nous a délaissés à nous-mêmes. Nous vivons dans un environnement extrêmement brutal sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan psychologique et sur le plan historique. Tout ça, même financièrement, économiquement, nous vivons dans cet environnement-là. Et toutes ces violences qui se répercutent, bah, on ne prépare pas les nôtres assez à ce choc-là. Et du coup, quand on a donc affaire à des gens qui regardent, c'est-à-dire le monde aujourd'hui à travers Internet, à travers les réseaux sociaux, on peut tout voir, on peut avoir accès à tout, on ne sait plus exactement ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est deepfake, ce qui est réel. C'est nous les coupables. Nous sommes tous coupables. Nos États sont également coupables parce que nos États ne font plus ou moins, ne font presque rien pour pouvoir nous protéger. Nos États ne mettent pas n'ont pas des politiques à long terme qui peuvent faire en sorte que les uns et les autres puissent se prendre eux-mêmes en main parce que nous aujourd'hui, c'est-à-dire toute cette vague, toutes ces vagues qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout, bah ça nous surprend. Ça veut dire que nous ne sommes pas préparés à tout ça. Nous ne sommes pas préparés à tout ça. Notre jeunesse, notre génération n'est pas préparée à tout ça. Notre culture n'est pas préparée à tout ça. Notre environnement n'est pas préparé à tout ça. Et c'est un problème sur le très long terme. Maintenant aussi, nos sœurs en elles-mêmes, elles sont aussi coupables. C'est-à-dire nos sœurs et nos frères qui vont à Dubaï faire ces choses-là. Tout le monde est coupable. Elles sont aussi coupables parce qu'au final, ce sont leurs décisions. C'est elles qui prennent le stylo et décident de signer ces papiers-là. C'est elles qui prennent cet argent. C'est elles qui vont faire dans les boutiques pour 5 000 euros, pour 10 000 euros. Tu n'as jamais travaillé 500 000 de toute ta vie, mais tu acceptes que quelqu'un te fasse faire des achats de 5 000 euros. Come on, man. Comment, je sais pas. Bon, du coup, c'est à chacun de voir, c'est chacun qui gère sa vie. Mais comme a dit quelqu'un, tel qu'on fait son lit, c'est ainsi qu'on se couche. J'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que tu as tiré 2-3 trucs, c'est ça et là. Et bah voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la thématique. Et puis, on verra. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Beaucoup de choses à toi. Ciao, ciao.